Bon, comme vous le savez déjà, nous avons institué des visites périodiques au stade du 26 mars. Et nous en sommes, je pense, à notre 3e ou 4e visite. Et nous sommes venus cette fois-ci après à peu près 2 mois de la dernière visite pour voir l'évolution. Encore une fois, l'objectif de nos visites, c'est de nous rendre compte régulièrement de l'évolution des travaux parce que les attentes sont grandes pour ce stade-là. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, il y a eu encore des évolutions et des évolutions très appréciables, notamment sur tout ce qui est intérieur du stade, sur tout ce qui est vestiaire. Les vestiaires sont désormais tout neufs, les salons VIP. Je pense que de l'intérieur, le stade aujourd'hui est pratiquement terminé. Et de l'extérieur, vous aurez remarqué aussi que la majorité des chaises sont déjà installées et l'installation continue. Vous aurez remarqué aussi que les affiches électroniques sont OK et d'autres matériels spécialement ramenés pour le suivi après, notamment les tondeuses des dernières générations que vous aurez certainement vues. Et à présent, l'étape sur laquelle on est en train de nous concentrer, c'est sur l'aire de jeu, qui est un élément capital pour la tenue des matchs internationaux sur ce stade. Et aujourd'hui, vous aurez remarqué la présence de la fédération à travers son premier responsable, le président de la Fédération malienne de football, qui représente la partie technique vraiment de tous les acteurs engagés sur ce travail. Donc le président de la fédération est avec nous et on a fait ensemble la visite et ensemble on a tiré les conclusions et émis les différents constats nécessaires pour la suite des travaux. À présent, je voudrais vous dire une chose. Notre détermination s'explique aussi par le fait que le Mali aujourd'hui, à travers son équipe nationale A, est en train de faire un travail extraordinaire. Et nous sommes premiers de notre groupe avec tous les matchs qu'on a joués dans le cadre des qualificatifs de la Coupe du Monde. Nous sommes, avec la Fédération malienne de football, en train de mettre en place quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire mettre toute la chance du côté de l'équipe pour que le Mali puisse se qualifier pour la première fois à une phase de Coupe du Monde. Et c'est ça aussi qui explique aujourd'hui cette visite. C'est pour venir ensemble et avec l'entreprise et avec la fédération, avec les services techniques, voir comment faire avancer tout ça et être dans les temps. L'autre chose, c'est que nous avons, avec la fédération a saisi déjà la CAF pour qu'une mission d'inspection vienne pour inspecter les stades du 26 mars parce que c'est suite à une inspection aussi que les 22 stades en Afrique ont été suspendus, dont le nôtre. Et cette fois-ci, avec tout ce que l'État est en train de mettre dans ces stades, la fédération elle-même a jugé nécessaire d'inviter la CAF à envoyer une mission d'inspection. Mission d'inspection à l'issue de laquelle le bilan sera tiré pour savoir si on peut abriter le match qu'on doit jouer à domicile normalement contre l'Ouganda. Et aujourd'hui le défi c'est ça. Et c'est un défi partagé qui appartient à tout le monde. Et je dis bien, ce n'est pas un défi du ministère des Sports, ce n'est pas un défi du ministère de la Fédération seulement, ce n'est pas un défi des intervenants sur les chantiers. C'est un défi national. C'est l'ensemble des Maliens qui seront fiers non seulement de voir leur équipe jouer ici, la voir gagner ici, la voir avec le moral, la voir avec ses supporters. C'est ça aussi l'autre enjeu sur lequel nous sommes en train de travailler. Enfin, je suis très confiant à la suite de ce que je vis. Vraiment, en si peu de temps, vous avez vu la situation du stade le premier jour de notre visite. Je pense que c'était désespérant, c'était catastrophique. Mais aujourd'hui, c'est un stade qui renaît, c'est un stade brillant qu'on est en train de voir et je pense que l'espoir est permis pour la suite. Je peux dire que je suis satisfait et ma satisfaction, elle n'est pas seulement personnelle. On a fait une réunion de débriefing avec la Fédération malienne de football, avec les parties techniques et je pense que la satisfaction, elle est partagée et la détermination également de finir ces travaux et que notre stade redevienne à la norme est partagée. Bon, comme vous le savez,
Vous savez, nous, on a toujours travaillé en toute transparence pour tout ce qui concerne les questions de sport, les questions même du ministère de la Jeunesse et des Sports. Quand nous avons fermé les stades, quand nous avons dit que le stade est fermé à toute activité, c'est justement pour permettre ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est pour que les Maliens découvrent un stade qui les rend fiers. C'est pour que notre équipe découvre un stade qui lui rend fier. Et c'est pour que la Fédération malienne de football puisse se glorifier devant ses collègues des autres pays pour dire que vous n'allez plus vous moquer de nous parce qu'on est un stade qui ne remplit pas les critères. C'est la seule raison pour laquelle on a fermé. Et j'ai dit à tous les acteurs, que ce soit les acteurs, les acteurs culturels, les acteurs les artistes, tout le monde qui utilisait le stade, j'ai dit le stade sera fermé le temps qu'on termine. Une fois qu'on aura terminé, nous allons nous asseoir, mais on va prendre les dispositions pour que tout usager à qui on va confier le stade, ne serait-ce que pour quelques heures, qu'il prenne ses responsabilités et que les choses se feront ensemble. Donc pour revenir à votre question, effectivement nos frères musulmans, comme depuis plus de 10 ans, ont toujours fait leur mawloud dans ce stade. Et c'est une fois par an. Quand j'ai été saisi, nous avons rencontré nos frères musulmans. Nous avons mis en place une commission technique composée des organisateurs, composée du ministère, composée de la DNCEP, composée de la direction nationale, de la direction du stade et de l'entreprise engagée ici. Nous avons fait une première visite. Celle-là, vous ne l'avez pas vue. C'est une visite technique qui a permis de voir l'état du stade avant le Mawloud. Une deuxième visite se fera après le Mawloud pour faire les constats. Et c'est en toute responsabilité que nos interlocuteurs, organisateurs du Mawloud, nous ont donné toutes les garanties et toutes les assurances. L'autre chose, en plus de cela, nous avons pris des dispositions claires parce que notre objectif, c'est de préserver ce qu'on est en train de faire. Et tout le stade sera fermé. Tout ce que vous avez vu sera fermé. Les salons, les vestiaires, les toilettes intérieures, tout ce que vous avez vu sera fermé à clé et des agents de sécurité seront disposés, positionnés pour la sécurité complémentaire. Le seul espace qui sera ouvert pour la célébration du Mawloud, c'est l'espace, ce que vous appelez le gazon, l'espace de jeu. Et là aussi, nous avons toutes les garanties pour que le message soit transmis par les premiers responsables de l'organisation du Mawloud pour dire à tous les Maliens qui vont venir faire le Mawloud ici que ce stade c'est votre bien. Ce stade c'est votre honneur, ce stade c'est votre fierté, il est de votre devoir de le protéger. Voilà ce qu'il faut comprendre et je souhaite que tout le monde passe le message. Chaque brique cassée dans ce stade, c'est une partie du Mali qui est cassée. Donc c'est votre stade, c'est votre bien, c'est votre patrimoine, c'est vos impôts qui l'ont fait et vous avez tous le devoir de nous aider à le préserver et à les rendre fréquentables et répondant aux critères qu'il faut pour que ce stade soit la fierté du football malien.